Quand le respect est desservi, toute relation de quelque nature que ce soit devient nocive et partant vouée à l'échec. Ni l'amour, ni l'amitié, ni aucun autre sentiment ou considération ne peuvent excuser l'irrespect. Il y aura des moments dans votre vie où vous devrez choisir entre être aimé ou être respecté. Choisissez toujours le respect car l'amour sans respect est toujours éphémère alors que le respect peut se transformer en amour durable. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur Eusa TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour et les prévisions astrologiques. Juste après ma présentation des unes des journaux, le bulletin matinal d'information est présenté par Colombe Oussou, la page des sports présentée par Annelle Dou, la définition du jour par Francis Fahami et les prévisions, la définition du jour par Quentin Amoussou et les prévisions astrologiques par Francis Fahami. Juste après l'instant pub sur Free Matin, on se retrouve pour démarrer le numéro d'émission du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Résolution de la crise au Niger ». L'UA s'allie à la CEDEAO, l'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO parlent désormais le même langage quant aux solutions pour la résolution de la crise au Niger. L'organisation africaine a décidé d'appliquer les sanctions contre les poutistes, de prendre acte de la décision d'intervention militaire de la CEDEAO. Ces décisions se déclinent en 16 points qui vous sont présentés à la page 3 de la livraison de ce mercredi 23 août 2023. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, obtention des relevés de notes pour le certificat d'études primaires de cette année, l'année 2023. Les rançonneurs mis en garde, des détails sur les dites mises en garde à la page 4. Enseignement supérieur, les pertinentes réformes sous la rupture vous sont présentées aux pages 5 et 6. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, suspension du groupe de presse La Gazette du Golfe. La Cour constitutionnelle examine 3 recours contre la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC demain. Des détails sur le contenu des 10 recours dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, lycée militaire de Natitengu, 36 jeunes filles admises. Retrouvez les articles du jour rédigés par les étudiants en formation de journalistes sur les différents campus de l'ESAE, notamment à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, bien évidemment.
Le quotidien de service public titre ce matin manchette, effet de la réforme de la décentralisation dans le département du Zou, les signes annonciateurs de réussite. Le journal fait savoir que les communes du département du Zou portent déjà les premiers fruits de la réforme structurelle de la décentralisation. D'Abomey à Wenri, en passant par Boricon, Zayanado, Zobodome, Djidja, Zakota et Kové, les maires, les secrétaires exécutifs de mairie et les populations saluent les mérites de cette réforme qui éjecte la politique de la gouvernance administrative et technique. Retrouvez le point qu'en fait le quotidien de service public aux pages 8 et 9 de sa livraison de ce matin. Bonne rentrée académique 2023-2024. Les acteurs étatiques posent les bases. Retrouvez des précisions à la page 3. Fraternité, titre ce matin manchette, alerte d'inondation au Bénin, déjà des dégâts cycliques, les recommandations du gouvernement aux populations. Le journal fait savoir que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique lance l'alerte sur les risques de catastrophes liés aux inondations découlant de la montée des eaux. Ainsi, plusieurs communes sont classées zone rouge pour amener les populations à prendre des précautions. Ces localités sont traversées par les fleuves susceptibles de débordements lors des prochaines pluies. Il s'agit d'une part de Zayanado, Adjoun et Bonou, traversés par le fleuve Ouémé, et d'autre part de Malanville et Karimama, menacés par une éventuelle crue du fleuve Niger. Selon le communiqué du ministère, cette montée annoncée serait due à une combinaison de pluies exceptionnellement abondantes et à l'arrivée de nouvelles ondes pluvieuses. Retrouvez la suite de l'article du journal et des détails sur le dit communiqué à la page 2 de la livraison de ce mercredi. Situation sécuritaire dans le Sahel, l'Union africaine suspend le Niger et demande une évaluation à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, des précisions à la page 3. Denrées de première nécessité au Bénin, le prix du maïs flambe dans les marchés, nous apprend la une de ce matin de Fraternité. Le matinal parle de repositionnement sur la scène politique nationale, la force Cori pour un Bénin émergent FCBE et ses calculs pour 2026. Le parti toujours dans l'opposition selon Paul Ronquet. Le journal fait savoir que les élections générales de 2026 agitent déjà les chapelles politiques au point de donner l'insomnie à certains. Conscients de l'enjeu qui constitue ces joutes électorales, les partis politiques ébauchent déjà des calculs pour ne pas rater ce virage. Le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE s'est notamment inscrit sur ce registre. Le secrétaire exécutif national adjoint de cette formation politique, El Farouk Soumanou, a levé un coin de val sur la philosophie du parti et ses ambitions pour ce rendez-vous électoral crucial. C'était à la faveur d'une émission télévisée dont il a été invité dimanche dernier. Retrouvez des précisions à la page 2 de l'apparition de ce matin de Le Matinal. Difficulté d'accès au crédit des promoteurs agricoles, le FNDA et les acteurs financiers lèvent les obstacles. Des précisions sur le titre en page 8. Matin libre, ce matin, manchette parle du conseil communal de Ouida. Le secrétaire exécutif Afizou Mamassani gêne-t-il des intérêts, s'interroge le canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, libération de Ricky Amadougou et de Joël Frédéric Aïvo. Finalement, qui trouvera le bon bout, s'interroge le confrère. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, Niger appelle incessant contre une intervention militaire. La CEDEAO entre le marteau et l'enclume. Le Béninois libère ce matin manchette pour le retour des congés du gouvernement. Un grand remaniement ministériel annoncé. Les noms insoupçonnables attendus pour entrer au gouvernement. Des détails à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Recours contre la suspension de la Gazette du Golfe. La Cour s'y penche demain. Retrouvez des précisions à la page 5. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Putsch militaire au Niger. Adhésion du Bénin à la position de la CEDEAO. L'analyse de l'ambassadeur Oumar Harouna est à retrouver à la page 8. Le confrère de Le Potentiel publie ce matin en manchette. Après les congés des membres du gouvernement, un remaniement ministériel attendu de super ministre annoncé out. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, lutte contre la cybercriminalité.
4 présumés Gaïmen arrêtés à Avrancourt hier. L'OCRC, l'Office central de répression de la cybercriminalité, met la main sur près de 2 millions de francs CFA lors de la perquisition. Retrouvez des détails sur cette opération, des éléments de la police républicaine à la page 4 de la parution du matin du quotidien. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, 9e Assemblée générale de l'organisation sous-régionale W2APAC, le Parlement béninois s'honore d'accueillir les travaux. Info Matin à présent ce matin en manchette. Cabale infructueuse contre le maire de Ouida, Christian Witieno, toujours maître du jeu. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, concours d'entrée au Prytanée et lycée militaire, les heureux élus sont désormais connus. Le Progrès ce matin en manchette, distribution des relevés de notes aux candidats au CEP 2023. Attention aux faussaires. Le journal La Nouvelle Tribune, en titre ce matin en manchette, Ousmane Sonko, maître Robert Dossou, honorable Michel Gbagbo et plus de 100 personnalités lancent un appel à Macky Sall. Ce sont les quelques lignes publiées à la une du journal avec pour illustration la photo de Ousmane Sonko. Le journal fait savoir que plus de 100 universitaires et anciens ministres ont uni leur voix pour faire une déclaration poignante à l'intention du président sénégalais Macky Sall. Leur message est clair et direct. Des mesures décisives sont nécessaires pour rétablir la sérénité et l'harmonie au sein de la nation sénégalaise dans un contexte où les conflits et les signes de recul démocratique se multiplient dans la sous-région. C'est le message à retenir d'une pétition signée par plus de 100 personnalités, dont Maître Robert Dossou, qui rappelle ou qui appelle à la libération de Ousmane Sonko et les autres détenus politiques au Sénégal. Plus de 100 universitaires et anciens ministres ont uni leur voix pour faire une déclaration poignante à l'intention du président Macky Sall. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 4 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du même quotidien ce matin, nouveau recrutement à la G10, les conditions à remplir pour postuler à 5 postes à pouvoir. Des précisions aux pages 5 et 10. Bénin Intelligent ce matin à la une, titre coup d'État au Niger, Laurent Gbagbo, anticonformiste, la CEDEAO s'oppose à la transition de 3 ans. Le journal Nord-Sud Quotidien titre en manchette, Moïse Kérékou, la génération actuelle ne connaît rien du panafricanisme. Des détails à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, autant pour moi, dette publique, l'Afrique de l'Ouest en réflexion à Cotonou. L'événement précis, titre ce matin en manchette, Wilfried Léandre Ngbeji, à propos de l'implication du chef de l'État dans la crise nigérienne, le président Patrice Talon est dans le panafricanisme agissant, a-t-il laissé entendre. Retrouver la transcription intégrale des propos du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji à la page 2 de la parution ce matin du journal. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Imelda Bada, promotrice du festival Zogbin au sujet de la 3e édition. C'est un franc succès grâce à la mobilisation active de chaque fils et filles de Okeo. Retrouvez le point qu'en fait Imelda Bada dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Télégramme titre ce matin manchette, suite aux sanctions de la CEDEAO, le Niger veut contourner le Bénin pour le transport du pétrole brut. L'UA suspend le Niger et ses organes et institutions. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Prytanée militaire de Bemereke et lycée des jeunes filles de Natitengu, liste des 112 candidats admis au concours à retrouver à la page 5. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, tournoi de sélection des meilleurs joueurs dans la commune de Ouida. Le conseil d'administration développement de Gisuka met en place ses équipes juniors et cadettes. Le confrère de Le Pays émergent titre ce matin manchette, création tous azimuts de mouvement pour susciter sa candidature. Pourquoi Olivier Bocor refuse-t-il de dire stop pour mettre un terme à ces machins qui financent Osé Ouimbo, Jean-Hugues Mitokpe et consorts, s'interroge le confrère. Après les sanctions de la CEDEAO, le Niger veut contourner le Bénin pour le transport du pétrole brut. Le projet de pipeline export Niger-Bénin menacé, rapporte le confrère. Le confrère de la matinée, quant à lui, propose à ses lecteurs ce matin en manchette, gestion des fédérations sportives au Bénin, du saupoudrage à tous les niveaux. Une réforme totale s'impose, estime le confrère. Retrouver les motivations de ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Bénin, prestation des réseaux GSM, un audit pour évaluer les performances. Retrouvez l'article en phase avec ce titre à la page 2. Décryptage info, titre ce matin à la une. Sécurité nucléaire, les pays de la CEDEAO définissent à Lomé un plan de coopération régionale. L'autre quotidien ce matin en manchette parle de situation après
coup d'État au Niger, l'Union africaine suspend le Niger et approuve les sanctions de la CEDEAO, l'Organisation pour un règlement pacifique et contre l'ingérence extérieure. Le quotidien Nassiara titre ce matin en manchette, position du président béninois pour le retour de la démocratie au Niger. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, rétorque Omar Atalon. Retrouvez l'opinion de Omar Arounan dans les colonnes de la parution ce matin du journal. La Nouvelle Gazette titre ce matin à sa une, deuxième édition de la journée de la récompense des meilleurs apprenants et directeurs d'école de l'arrondissement de TRE, de Trait, j'allais dire. Le parrain de l'événement Agenda, Olusegun, soutient l'excellence. Le président d'honneur de l'AGST, M. Moulero Kenji, annonce que la relève est assurée. Le quotidien La Boussole ce matin en manchette parle de désignation du premier adjoint au maire de Parakou. Le processus est très avancé, le deuxième arrondissement en pôle position. Le journal Le Coopérant titre ce matin à sa une, coup d'État au Niger. La promesse d'une transition en 3 ans est inacceptable, estime la CEDEAO. Le pays est suspendu de l'Union africaine. Daibi Info ce matin à sa une, situation politique en Afrique de l'Ouest. Le Niger suspendu de l'Union africaine avec effet immédiat. L'enquêteur titre ce matin à la une, afin de détournement des recettes des carrières de sable à Ouida. Maire, SE, agent collecteur, tous doivent passer devant Marie Metonou, procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Trilogie, panafricanisme, CEDEAO, intégration. Moïse Kérikou fait l'état l'élu. Retrouvez son opinion dans les colonnes de la page ce matin du journal L'Enquêteur. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres du jour. Chers amis, tout à présent, je vous installe Colombe Oussou qui présente le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le laboratoire de recherche en finance et financement du développement LARFID de l'université d'Abomey-Calavi a présenté hier mardi à Cotonou les résultats du projet intitulé Classe moyenne féminine et demande de garde d'enfants en Afrique de l'Ouest réalisé dans 4 pays, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Financé par le Centre de recherche pour le développement international, ce projet est porté par l'université de Amadou Marta Mbo. Les principales conclusions de l'étude au Bénin, en particulier avec le professeur Denis Aklassato Ouensou, directeur du LARFID. Le projet classe moyenne féminine et demande de services de garde des enfants vient de la préoccupation que la femme est beaucoup plus occupée par les tâches domestiques et les travaux domestiques que l'homme. Donc du coup, elle n'arrive pas à accorder suffisamment de temps pour faire le travail rémunéré, le travail qui paye. Et par rapport à ça, il y a un déséquilibre entre la répartition du temps pour l'homme et la femme. Et ce déséquilibre-là a des conséquences même sur l'avenir de la femme, comme l'a dit le docteur Lawson, parce que les tâches domestiques l'empêchent finalement d'être promue dans sa fonction, donc de consacrer suffisamment du temps et d'être promue. Et cela appelait à la réflexion, comment est-ce qu'on peut faire pour décharger un peu la femme de cette tâche. Si on le fait, en même temps, on la rend capable d'apporter beaucoup plus en termes de travail rémunéré et en termes de contribution à la croissance économique. Et donc cette réflexion permet de constater que la femme reste limitée lorsqu'elle doit embrasser en même temps les activités domestiques, y compris la garde des enfants et puis le travail qui lui apporte une certaine rémunération. Et en gros, la conclusion est qu'il faut faire en sorte que la femme soit moins chargée en ce qui concerne la garde de l'enfant et elle pourrait être meilleure en termes de contribution vraiment à la croissance inclusive. Résultat, globalement, pour faire court, on a constaté que lorsque on fait les investissements adéquats, les investissements augmentent avec une amélioration des conditions de vie de la femme. Et cela génère de plus en plus une classe moyenne féminine. Ce que nous appelons classe moyenne féminine, c'est la femme qui a un certain niveau de vie. Elle n'est ni pauvre ni riche, mais elle est dans une classe intermédiaire. Et cette classe intermédiaire justifie qu'elle
elle peut apporter beaucoup plus en termes de contribution à l'économie. Mais pour qu'elle le fasse aussi, il faut qu'on réduise la charge qu'elle porte en termes de travaux domestiques, en termes de garde d'enfants, ainsi de suite. Donc, cela est important. Et lorsque nous avons fait les enquêtes, on a constaté que, globalement, la femme béninoise, elle a une difficile transition parce que dans la classe moyenne féminine, on a considéré la classe moyenne féminine inférieure, la classe moyenne féminine moyenne, la classe moyenne féminine au-dessus et la classe supérieure. Et on a constaté que les transitions à l'intérieur sont plus faciles pour la classe moyenne féminine béninoise, mais il lui est plus difficile d'entrer dans la classe moyenne féminine. C'est-à-dire que quelqu'un, une femme qui est en dehors de la classe, il lui est difficile d'entrer dans la classe. Mais une fois qu'elle est dans la classe, elle a des facilités à gravir, à passer de la classe moyenne féminine à la classe moyenne, moyenne tout court. Mais il lui est encore plus difficile de partir, d'accéder à la classe moyenne supérieure avant la classe moyenne totale, le high de l'intervalle qui est défini. Donc, cela appelle quoi? Il faut l'accompagner de telle sorte que, une fois qu'elle est dans la classe, quelles sont les contraintes qu'elle rencontre? Si on allège ces contraintes, elle pourra facilement faire les différentes étapes et donc avoir une condition de vie plus améliorée. En termes de croissance aussi, c'est le pays qui en sort gagnant. Lorsque la femme est libérée davantage de cette tâche qui l'encombre. Au bout de 30 mois de recherche, l'équipe des 22 chercheurs qui ont travaillé sur le projet ont formulé quelques recommandations. Celles-ci vont contribuer à la définition et à la mise en œuvre de lois politiques et projets pouvant permettre d'accroître l'offre de travail des femmes dans le formel et l'informel grâce aux services de garde d'enfants. Des détails avec le professeur Denis Aklasato Winsou, directeur du LARFID, et le docteur Assion Lawson, CIOCA de Côte d'Ivoire. Lorsque les services de garde sont trop éloignés ou très éloignés des domiciles de la femme, eh bien, elle a du mal à accéder à ce type de service. Donc, il faut privilégier avec les services déconcentrés, avec nos communes, tout ça, comment mettre en place au niveau des communes des services spécialisés dans la garde d'enfants. Cela va simplifier vraiment pour ces femmes-là, ces ménages-là, de placer les enfants dans de bonnes conditions et d'être sûr que les enfants sont bien surveillés et de se consacrer davantage aux tâches. Nous avons aussi envisagé la possibilité que certaines entreprises privées comme publiques peuvent imaginer une solution aussi de service de garde d'enfants, mais cela ne veut pas dire que c'est l'entreprise vraiment qui va la faire, mais elle peut contracter avec des garderies professionnelles aussi, un tel service sur les lieux de travail et faciliter vraiment la tâche, surtout aux mères, aux jeunes mamans ou bien les femmes qui viennent de mettre des enfants au monde et qui sortent juste 3 mois après la période de congé de maternité et doivent reprendre, eh bien, elles auraient une facilité en profitant de ces services. Bien sûr, il faut trouver le modèle économique adéquat. Ce ne sera pas gratuit, l'entreprise peut supporter une partie et le couple ou la jeune maman aussi peut supporter une partie pour que l'entreprise qui offre ces services-là puisse conserver durablement l'offre de ces services et la mettre à la disposition vraiment de cette classe moyenne féminine. Maintenant, le gouvernement a été plus loin que dans cette étude. Au lieu de s'intéresser uniquement à la classe moyenne féminine, nous avons eu des communications qui ont révélé la stratégie du gouvernement de s'intéresser à la femme pauvre aussi, qui est dans le même cas, et de l'aider vraiment à garder les enfants et à se consacrer davantage à une activité rémunératrice. Donc ça, c'est une très bonne chose et je pense que et l'université et le ministère en charge des affaires sociales, de la famille, de la microfinance peuvent coopérer vraiment
pour la réussite de cette expérience qui est une très bonne initiative du gouvernement. Nos gouvernements et les différentes institutions du pays doivent œuvrer pour promouvoir ce service de garde d'enfants, car cela en va de l'autonomisation de la jeune féminine et, in fine, promouvoir la croissance économique de nos États. Pour l'exécution du projet, le LARFID a bénéficié de l'appui stratégique de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, bras technique en matière de production des statistiques du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Nassirou Kassoumou Ararou, le directeur de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, est revenu sur le rôle de sa structure dans cette étude. Nous avons veillé déjà dans le cadre de cette étude à ce que il y ait un rapprochement entre la recherche fondamentale qui est faite par les universitaires et la recherche action qui est faite par les structures du ministère, les structures opérationnelles. Pouvoir faire marcher ensemble la recherche fondamentale et la recherche action devrait pour nous permettre de sonder tous les aspects liés aux trois défis que sont, tels que je le rappelais, la protection de l'enfant, la protection sociale, disons la promotion de la femme et du genre. Et donc, nous avons accompagné toutes les étapes du processus, depuis la validation des thèmes de référence pour que cela coïncide avec nos objectifs, que nous puissions nous entendre, également le recrutement et la formation des agents enquêteurs, tout ce qui a eu comme activité de terrain, de collecte de données, donc nous y avons participé. Également le passage au niveau du Conseil national de la statistique. Nous avons veillé à ce que les cibles qui ont été adressées dans le cadre de la collecte de données soient également des cibles qui sont conformes avec les orientations qui sont les nôtres. Donc voilà, globalement, nous avons accompagné le processus de collecte, de traitement, d'analyse et nous sommes restés en parfaite symbiose avec les différentes instances du projet. Alors, s'agissant de ce que nous allons faire des résultats de cette étude, je crois que nous l'avons expliqué tout à l'heure, le fait d'avoir pour une fois mis ensemble des acteurs de la recherche pure, la recherche fondamentale, donc les universitaires et les acteurs de la recherche action, c'est-à-dire nous qui sommes des acteurs de terrain, a permis déjà, à travers les résultats tels qu'ils ont été présentés, d'avoir des modèles qui sont déjà immédiatement consommables. Vous avez suivi tout à l'heure le docteur Lawson et le professeur Classato qui ont rappelé certaines recommandations qui ont été faites, notamment des recommandations allant dans le sens de la promotion des garderies aussi bien au niveau des structures publiques, mais des garderies dont les promoteurs seront des privés. Cela rentre également dans le modèle de croissance économique qui est développé au niveau de notre pays. Et il ne vous a pas échappé également qu'il y a quelques semaines, le gouvernement a pris déjà un décret qui organise un peu les garderies dans notre pays. Et à travers les dispositions de ce décret, il est encouragé la mise en place de garderies au niveau des structures privées et même au niveau des structures publiques. Donc cette étude va nous permettre d'aller de l'avant dans la mise en œuvre des dispositions de ce décret, puisque nous avons déjà un cadre normatif et réglementaire qui existe. Nous avons une étude qui nous trace la voie et donc il nous appartiendra désormais au niveau du ministère de pouvoir nous approprier davantage les résultats de cette étude et de voir dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui existent, quelles sont les recommandations, quelles sont les orientations que nous pourrons prendre et s'il y a d'autres choses à approfondir, nous allons le faire toujours en collaboration avec les collègues universitaires. Autre information, les relevés de notes de l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2023 peuvent être obtenus en ligne ou en version papier selon un communiqué du ministre des Enseignements maternels et primaires en date du 21 août 2023. L'opération d'obtention en ligne des relevés de notes du certificat d'études primaires CEP session de juin 2023 a été lancée le 16 août dernier. Salimane Karimou, le ministre des Enseignements maternels et primaires, invite les parents de candidats à se rapprocher du directeur de l'école de leurs enfants
afin d'obtenir un code devant leur permettre de télécharger une seule fois le relevé de notes. Les résultats du concours d'entrée au Prytanée militaire de Bembereke et au lycée militaire des jeunes filles ont été rendus publics hier mardi 22 août 2023 par la direction des aires-armées et concours et l'état-major général du Bénin. Au total, 72 candidats ont été retenus, soit 36 jeunes garçons pour le Prytanée militaire et 36 jeunes filles pour le lycée militaire. Au niveau du concours d'entrée au lycée militaire des jeunes filles, c'est Grâce Binan Deguenon qui est première avec une moyenne de 17,83. Elle est issue du département du Zou. Au Prytanée militaire de Bembereke, Moriak Agbassou a obtenu la meilleure moyenne de 18 et est premier. Il vient du département du Koufou. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires organise du 3 au 6 octobre 2023 à Cotonou un séminaire international de formation sur le système comptable des entités à but non lucratif. L'organisation du séminaire entre dans le cadre des 30 ans du traité 17 octobre 1993 au 17 octobre 2023. Le but est de préparer les acteurs à une mise en œuvre harmonisée de l'acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif. À l'issue des 4 jours de formation à Cotonou, les participants devraient maîtriser l'esprit de l'acte uniforme pour pouvoir mieux se l'approprier, maîtriser le dispositif comptable des entités à but non lucratif applicable dans l'espace OHADA, assurer le basculement au système comptable des entités à but non lucratif à la date du 1er janvier 2024 et produire des informations financières fiables et conformes à la nouvelle réglementation. Sont attendus à ce séminaire les directeurs administratifs et financiers, les chefs comptables et comptables, les auditeurs internes et contrôleurs de gestion, les experts comptables et commissaires aux comptes, les vérificateurs fiscaux appelés à contrôler les entreprises, les responsables des ONG et projets de développement, des dirigeants des associations et des ordres professionnels, les responsables des sociétés coopératives, etc. Hors de nos frontières, le sommet annuel des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, s'est ouvert hier mardi 22 août dans l'après-midi à Johannesburg, au centre de conférence de la ville, alors que plusieurs pays postulent pour une intégration. Vladimir Poutine, absent physiquement du sommet, a adressé par vidéo un message clair quant à la position de la Russie un peu plus d'un mois après le retrait de Moscou de l'accord sur l'export des céréales ukrainiens. Les discussions de ce mercredi devraient concerner le sujet incontournable du sommet, à savoir la fameuse question d'une éventuelle expansion de l'organisation et celle des critères d'entrée. Pour finir, au Zimbabwe, un scrutin tendu est annoncé à l'occasion des élections législatives qui se tiennent ce mercredi. Le président sortant Emmerson Mnangagwa tente de s'accrocher au pourvoi, tandis que l'opposition réprimée espère engranger un vote protestataire. Les bureaux de vote ouvrent ce mercredi 23 août au Zimbabwe pour élire le président et le Parlement à l'issue d'une campagne marquée par une répression sans nuance de l'opposition et d'importantes irrégularités dans les listes électorales. L'opposition, historiquement forte dans les villes, espère engranger un vote protestataire entré dans une colère croissante liée à une économie sinistrée marquée par un chômage record et une hyperinflation constante. Le président est élu à la majorité absolue si aucun candidat ne remporte 50% des voix plus une. Un second tour est organisé. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation. À présent, on installe Anel Dou pour la page des sports.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport du 8 au 17 septembre 2023. La place de l'Amazone de Cotonou, juste derrière la présidence, va accueillir la 50e édition du championnat du monde de pétanque. La fête des boules s'annonce belle car la commission nationale d'organisation présidée par le ministre des Sports Oswald Omeki annonce l'entrée gratuite sur présentation de passes d'accès ou de badge. Le terrain de jeu est désormais disponible. L'aire de jeu qui va permettre aux boulistes venus du monde entier de se mettre en valeur est également disponible. À quelques jours de l'ouverture de ce rendez-vous planétaire, le Bénin est presque prêt au plan organisationnel pour ouvrir une édition exceptionnelle du cinquantenaire aux différentes délégations. Au pied de l'Amazone, la fête boulistique s'annonce épique et l'organisation sera à la hauteur de l'événement sportif. Et cela passe par des infrastructures dignes du nom, comme cela est déjà le cas sur l'esplanade. En somme, début septembre 2023, Cotonou au Bénin sera l'attraction de tous les pétanqueurs du monde. Toujours rendez-vous sportif international, le Bénin s'apprête à accueillir du 24 au 30 septembre 2023 la 10e édition de la CAN de Maracana. À quelques semaines du coup d'envoi de la compétition à Grand Popo, 14 pays ont confirmé leur présence. Il s'agit du pays hôte, le Bénin, le Canada, le Gabon, le Burkina Faso, le Togo, le Niger, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, les États-Unis, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la France et le Sénégal. Football à présent, le 2 septembre 2023 aura lieu la 6e édition du tournoi EDUC. Ce tournoi va mettre en compétition une douzaine d'équipes composées d'enfants de moins de 13 ans. Abdoul Daboutou, promoteur du tournoi, nous donne des détails sur cette nouvelle édition. Il est au micro de nos reporters. Le tournoi EDUC, c'est un tournoi à vocation scolaire parce que d'habitude, ça se déroule à la veille des rentrées scolaires. C'est pour ça que je l'ai dédié à la vocation scolaire. Et c'est un tournoi qui a pour objectif de lutter contre la déscolarisation des enfants, des jeunes. Voilà l'objectif principal du tournoi. Parce qu'on ne doit pas primer sur le football et laisser tomber l'école. Non. Et le message fort, comme je l'ai dit, le message fort, c'est de faire comprendre aux enfants que le football et l'école vont de pair. Et un message fort qu'on passe à travers ce tournoi, c'est de faire comprendre aux jeunes que l'école va de pair avec le football. Ce tournoi aura lieu le 2 septembre prochain sur le petit terrain d'Avocat de Domaine, de 7h à 18h. Nous sommes à la 6e édition. À la 5e édition, on avait 12 équipes. Et cette année aussi, on attend aussi une douzaine d'équipes. Parlant de prix, tout enfant qui aura participé à ce tournoi aura droit à un kit scolaire. Un kit scolaire, seulement le champion ira avec un trophée. Les meilleurs buteurs, les meilleurs joueurs, les meilleurs gardiens iront aussi avec des lots en plus du kit scolaire. Qu'est-ce que ça apporte de plus aux autres tournois? C'est que la différence, c'est que toutes les équipes, tous les enfants qui participent au tournoi partiront le jour-là avec quelque chose, avec un kit scolaire forcément. Je vais d'abord, à l'endroit des responsables d'équipe, de tout faire pour respecter l'âge, parce que nous avons dit U13, de tout faire pour respecter l'âge. Et nous remercions par le passage le parrain, M. Afis Moustapha, et la marraine, Mme Bankole Ainke, et tous les promoteurs. Pour finir, avec 19 buts inscrits avec Naples sur l'année civile 2023, l'international nigérian Victor Osimhen trône seul en tête de classement des meilleurs buteurs dans les 5 grands championnats européens. Meilleur buteur de la saison précédente, Victor Osimhen a démarré le nouvel exercice sur la même base. Avec ses 2 dernières réalisations le week-end dernier, l'attaquant nigérian
totalise 19 réalisations sur l'année civile 2023. Il tient le fauteuil devant Harry Kane, deuxième avec 18 buts, et Haaland, troisième avec 17 buts. Rappelons que ce classement prend en compte les buts marqués depuis le début de l'année 2023 au 31 décembre prochain. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. À présent, Quentin Amoussou s'installe pour la définition du jour. Bonjour, aller comme un gant est une expression qui signifie que quelque chose convient parfaitement à quelqu'un ou à une situation. Elle évoque l'idée d'un gant bien ajusté à la main. On l'utilise souvent pour parler d'un vêtement qui va très bien, mais aussi pour décrire une solution idéale à un problème ou encore une bonne entente entre personnes. L'expression « aller comme un gant » trouve ses racines dans la culture française, remontant au moins au XVIIe siècle. À cette époque, les gants étaient des accessoires de mode très prisés et souvent offerts en cadeau. Ils symbolisaient le raffinement et la courtoisie, et un gant bien ajusté était considéré comme un signe de bon goût et d'élégance. Et voilà qui me fait à la définition ce matin. Merci et à très bientôt. Merci Quentin Amoussou pour cette présentation assez instructive. À présent, chers amis, on installe Francis Fahmi pour les prévisions astrologiques. À toutes et à tous, bonjour. Que vous réservent les astres ce matin côté sentiment? Ami Bélier, votre couple a subi quelques bouleversements ces derniers jours. Ceux-ci doivent vous inviter à prendre du recul. Faites le point sur votre relation d'abord de votre côté, puis avec votre partenaire. Chers amis Taureaux, vous allez être comblés aujourd'hui. L'amour est roi. En couple, vous allez partager des moments incroyables avec l'être aimé. Profitez-en. Célibataire, vous avez toutes les chances pour rencontrer la personne parfaite qui vous comblera longtemps. Amis du signe Gémeaux, le ciel vous invite à faire des efforts pour ne pas laisser votre vie conjugale de côté. Trouvez le temps d'organiser un moment de partage avec votre partenaire ou votre relation pourrait se dégrader aujourd'hui. L'horoscope Cancer prévoit un retour de la passion et de la sensualité si vous êtes en couple. Parfois, la jalousie a du bon. Elle permet de se rappeler des sentiments profonds, particulièrement si vous êtes en couple depuis assez longtemps. Amis Lion, en couple, c'est une période privilégiée. Votre relation se consolide. Vous donnez priorité à votre vie conjugale et votre partenaire vous en félicite. Amis du signe Vierge, vous avez l'impression que pour plaire, il vous faut jouer un rôle. Vous risquez de vous épuiser à jouer les caméléons auprès des personnes que vous rencontrez. Amusez-vous et assurez qui vous êtes. C'est en étant sincère que vous séduirez le plus efficacement possible. Amis du signe Balance, la journée s'annonce aussi tendre que torride pour les couples. Votre complicité grandit de jour en jour et ça, c'est très bon signe car c'est le secret des couples qui durent. Du côté des célibataires, de jolies rencontres sont à prévoir, alors ne refusez pas cette sortie que vous proposent vos amis. Chers Scorpions, en voilà une journée drôle pour ce qui concerne l'amour. En couple, vous avez l'impression que plus rien ne va et en même temps, la passion revient toujours au galop. Pour vous, Sagittaire, votre cœur aimerait vivre des choses plus intenses. Il est vrai que depuis quelques jours, il ne palpite plus beaucoup. Vous devez inévitablement montrer à votre partenaire que vous en voulez plus. Natif du signe Capricorne, en couple, vous chercherez à surprendre aujourd'hui. Un changement de look ou de comportement peut-être, mais attention à ne pas trop en faire, car vous ne vous ferez pas du tout remarquer. Cher Verseau, la libido est au beau-fils, alors profitez-en. C'est peut-être le moment de tester de nouvelles pratiques pour mettre un peu plus de piment dans votre quotidien. Vous ne risquerez rien. Dernier signe du zodiaque Poisson, vous sentez la routine s'installer dans votre vie conjugale et cela vous inquiète. Plutôt que d'en faire le reproche à votre partenaire, mettez de la créativité dans votre couple. C'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci et à bientôt. Merci à vous, Francis Fahmi. Chers amis internautes, et voilà qui vient clore cette émission en beauté. Merci pour l'attention, portez-vous bien. On se retrouve demain jeudi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, bonne suite de programme sur ESAE TV.